Michael Barrère, je suis directeur de l'association Les Racines de Demain, qui a été créée en octobre 2017, avec toi et d'autres personnes. Ruth Ouazana Barrère, je vis à Lyon, avec le jeune homme à mes côtés. C'est l'histoire d'un passionné de transmission et d'éducation qui décide à un moment donné de sa vie de consacrer son activité professionnelle à créer un monde meilleur autour de soi. Pendant des années, j'ai commencé par apprendre sur le judaïsme, apprendre sur l'identité juive, apprendre sur la diversité qui existe autour de nous, et puis transmettre. Transmettre à travers les EI, à travers le scoutisme. Ça fait déjà un peu plus de 10 ans que je travaille dans l'enseignement du fait religieux et la déconstruction des préjugés. Carrière pendant 10 ans dans les centres communautaires sur Lyon et sur Genève, donc plutôt intéressé par l'éducation informelle et tout ce qui s'y rattache. J'ai été durant plusieurs années responsable au sein du DEJ Lyon. Je suis formateur BAFA depuis une quinzaine d'années et également directeur de centre de vacances. J'ai été prof de Talmud Torah et j'ai créé Limoud en me disant plus il y a de personnes qui sont bien avec leur propre identité, plus il y aura de personnes qui seront à l'aise pour pouvoir en parler avec d'autres personnes également. Être bien avec soi-même pour être bien avec l'autre. Active, je l'ai été en rejoignant également le Congrès juif mondial en tant que Jewish diplomate. Aller aux Nations Unies, défendre les droits des minorités, l'antisémitisme. Présenter également en Arménie la résilience de l'État d'Israël. En 2019, j'ai fait une formation avec le CAICID, qui est un centre international au dialogue interreligieux et interculturel. J'ai notamment travaillé sur les outils de peace building. Comment arriver à travers le dialogue à créer une société plus apaisée, que ce soit en France ou ailleurs. Et j'utilise les outils également que j'ai acquis et compris dans le cadre de ma formation avec mon expérience que je retransmets lors des formations que nous donnons dans le cadre des Racines de Demain ou de Dialogos. J'ai grandi avec une grande famille, avec des bons couscous tunisiens et marocains, une vie très chaleureuse. Je suis un jeune de l'éducation populaire, j'ai grandi dans les quartiers populaires de Lyon, entre différentes cultures, différentes traditions. Moi, le juif ashkénaze, blond aux yeux bleus, au milieu d'une culture maghrébine, à apprendre l'arabe et à apprendre comment on rend la monnaie dans les magasins de mes parents et de mes grands-parents. Et puis à écouter et entendre le yiddish tout au long de mes journées. À l'âge de 7 ans, je me suis retrouvée dans un bac à sable avec une petite fille. Elle m'a dit « Mais comment ça se fait que tu ne connaisses pas l'arabe ?» Je lui ai dit « Parce que je suis juive. » Et elle est partie voir sa mère. Elle est revenue en courant me voir et je lui ai dit « Alors, est-ce qu'on continue à jouer ensemble ?» Elle m'a dit « Non, parce que je ne veux pas attraper la maladie des juifs. » Et je ne connaissais pas cette maladie. Quelques années après, je me suis fait la promesse de lutter contre l'antisémitisme de manière générale. Je tâcherai de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il peut y avoir de la haine entre les personnes parce qu'elles ne se connaissent pas au final? Et je lutterai contre ça. Malheureusement, le drame d'Ilan Halimi en 2006 m'a réveillé mon identité et ma manière de participer au Tikkun Olam, à l'effort de la France et à se dire que comment je fais pour réparer ces injustices-là. Et puis j'ai eu de la chance d'avoir un tilt qui est arrivé 3 ans après, jour pour jour, puisque le 20 janvier 2009, j'ai eu de la chance d'être papa de triplé, d'un garçon et de 2 filles. Et ça m'a déclenché peut-être un réveil identitaire qui m'a fait me dire qu'est-ce que je peux faire pour que mes enfants ils grandissent dans une France qui est plus apaisée. La meilleure manière de parler des Juifs, c'est d'en parler en fait. Qu'on prenne la parole avec le tout venant, qu'on ouvre les portes, qu'on sorte de nos zones de confort. C'est quoi les Racines de Demain? Les Racines de Demain, c'est une aventure. Transmettre, échanger, partager.
apprendre à connaître, se remettre en question, poser des questions, répondre aux questions, éviter et empêcher cette haine qui pourrit la société et qui malheureusement n'est toujours pas éradiquée. Et c'est ce que je fais aujourd'hui à travers les interventions, à travers la découverte du judaïsme dans la synagogue, à travers des dizaines de milliers d'élèves que j'ai pu voir et côtoyer ces années, de la primaire jusqu'aux écoles post-bac et études supérieures, d'associations en établissement pénitentiaire pour mineurs. C'est une passion, c'est un honneur de pouvoir aussi avoir la chance de voir tous ces jeunes en face, leur donner des graines, leur donner de quoi se poser des questions, de quoi s'inspirer, être acteur et pas spectateur de son histoire. Et puis apporter de la joie et du bonheur aussi à des enfants à travers la colonie de vacances, Shorachim, où pendant 15 jours, eh bien, on les fait vivre et rêver, respirer, penser, grandir, avoir confiance en soi. Et ça, c'est un vrai challenge et une vraie réussite pour ces boutchous qui demandent qu'à grandir. On a réussi à organiser un voyage juste avant le confinement pour emmener un groupe en Israël. On compte bien continuer et poursuivre ces voyages-là où on va explorer tous les champs existants en Israël. On travaille avec Ruth et Michael, c'est être une petite équipe. Donc sur une semaine, en général, ce qu'il se passe, c'est que Michael a les interventions, Ruth aussi de temps en temps. Et puis les moments où il n'y a pas d'intervention, où il n'y a pas de lien avec le public, on travaille ensemble sur les projets en cours. Pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai appris la religion juive, comment ça se passe, les prières, le bâtiment, à quoi sert la kippa. J'ai eu l'occasion de me poser des questions que je ne m'étais pas posées du coup auparavant. Plus on a de connaissances et plus on apprend des choses et plus ça développe la curiosité. Ça ouvre l'opportunité de se poser des questions et justement de débattre avec les autres, même nos amis ou la famille. C'est toujours intéressant. Pourquoi je travaille avec eux? Eh bien déjà parce que je trouve qu'ils sont très précis et très professionnels dans leur façon de présenter les choses. Et puis aussi parce que j'ai toujours de très bons retours de la part des élèves, mais aussi de la part des professeurs qui assistent à ces formations humaines. Et puis, cerise sur le gâteau, ils sont extrêmement gentils et sympathiques. Et donc c'est un plaisir de travailler avec eux. Je suis salariée 2 jours par semaine, ce sera avec grand plaisir de travailler plus dans l'association quand ce sera possible, dans un futur très proche, j'espère. Aujourd'hui, c'est notre activité professionnelle et notre envie, c'est de grandir, de partager, d'échanger avec un maximum de générations pour qu'on puisse construire un peu plus d'apaisement et de dialogue plus facile et de le faire ensemble. Et les racines de demain permettent de recréer ce dialogue-là pour avoir une société un peu plus éclairée, un peu plus souriante l'une vers l'autre. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et on a encore des beaux challenges à relever. Salut, alors j'ai appris tout le processus de la viande cachère. Ouais, je trouve ça super intéressant. Donc venez à la synagogue pour apprendre. Qu'est-ce que tu as pensé de la visite? J'ai trouvé ça super cool, on a appris de nouvelles choses et pour notre culture générale aussi, c'est cool. J'ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup d'informations. J'espère que je reviendrai peut-être. En tout cas, merci. Au revoir. Cette intervention a été très enrichissante. Merci en tout cas Michael, ça a été super bien expliqué. J'ai appris beaucoup sur la religion juive. Parce qu'on entend beaucoup parler des juifs, tout ça, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, donc ça m'a permis de découvrir et c'était très intéressant.